Est-ce que vous savez que ce que vous mangez a un impact direct sur la texture de votre peau? L'acné qui ne finit jamais, les boutons que vous avez sans cesse mais vous ne savez même pas d'où est-ce que ça vient. Peut-être ça vient de votre alimentation. Hello, hello, my beautiful people, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que tu vas hyper, méga, super bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo peau et alimentation. Oui, parce que est-ce que vous savez que ce que vous mangez peut avoir un impact direct sur l'état de votre peau, la texture, vos boutons qui ne finissent jamais? Peut-être que ça vient de ce que vous mangez. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des fois, Maggie, quels sont les compléments alimentaires que tu prends? Je ne prends absolument aucun complément alimentaire. Je l'ai toujours dit. Et d'ailleurs, moi, je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas les gélules que vous allez consommer pour avoir supposément une belle peau. Tout cela, vous ne savez pas ce que ça peut faire à l'intérieur de votre organisme. À la longue, je vous le dis, vous allez épuiser vos reins. Parce que les reins, la fonction principale des reins, c'est de filtrer l'organisme, éliminer toutes les toxines, tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui est en excès et tout. Leur rôle, c'est d'éliminer tout ça. Et si vous êtes tout le temps en train de consommer des trucs qui ne sont pas supposés de consommer et qui n'ont pas besoin d'être consommés, à la longue, vous allez fatiguer vos reins. Donc moi, je ne conseille pas. Et vous l'avez vu, je vous ai montré mon visage sans maquillage dans plusieurs vidéos. Vous avez vu que j'ai une belle peau, j'ai un beau teint et tout, et ceci sans complément alimentaire. Voilà, donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu de l'alimentation. Et ça vous intéresse, continuez à regarder. Mais avant de commencer, la perruque que je porte aujourd'hui, c'est le modèle du mois Tasha. Là, je la porte en taille 18 pouces, densité 180% raw hair. Elle est disponible sur maggiecloset.com. Et le secret de mon teint, pour avoir un beau teint lumineux, sans quinto et sans imperfection comme le mien, ce sont les gammes. J'utilise la gamme Éclat Suprême en alternance avec la gamme Brillance Ultime et ma teinte, c'est la teinte Métis. Le tout disponible sur maggieclosetbeauty.com. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait une formation en cosmétologie, j'ai un diplôme en fabrication des produits cosmétiques et mes produits sont faits en laboratoire, donc vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi sur les réseaux sociaux et on va commencer maintenant. L'alimentation a vraiment un rôle hyper important et je dirais même que la première des choses, le premier impact sur votre teint, c'est ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Donc ce que vous mangez. Privilégiez toujours, on le dit tout le temps, fruits et légumes, essayez de manger le plus de fruits et légumes. C'est vrai, c'est absolument vrai et c'est quelque chose que des fois on a tendance à juste oublier ou dire qu'ok, c'est pas important. C'est très important et pas juste pour ne pas tomber malade, mais également pour l'apparence de notre peau. De même que boire de l'eau, boire beaucoup d'eau. Un être humain normalement constitué doit boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Entre 1,5 litre et 2 litres par jour minimum. C'est super important pour rester hydraté et pour que le flow, la circulation se fasse très bien. Et il y a certains aliments, peut-être vous ne vous rendez même pas compte, mais moi je vais parler par rapport à mon cas, moi c'est le lait. Si je prends le lait, n'importe quel lait d'origine animale, donc que ce soit le lait de la vache ou bien le lait de la chèvre, là si j'en prends, dans 2 jours je peux vous assurer que j'aurai des boutons qui vont me pousser de partout sur le visage. Et ça je n'exagère même pas. Vous savez, l'être humain est faible, mais des fois je peux prendre peut-être une pizza ou je vais prendre une crème glacée faite avec du lait de vache parce qu'il y a des crèmes glacées alternatives. Mais des fois, je vais faire ma têtue, je vais aller prendre ne serait-ce qu'une cuillère de crème glacée et je me retrouve dans 2 jours avec des boutons sur le visage. Et heureusement que j'ai mes produits pour m'empêcher d'avoir des taches parce que sinon mon visage aujourd'hui, il serait pas comme il est. J'aurais des taches et j'aurais des boutons et tout. Donc, moi, c'est le lait, je sais. Et le plus drôle en fait, c'est que dès que j'arrête de prendre le lait, si je prends le lait, dans 2-3 jours, j'aurai des boutons. Et ça va me prendre 1 semaine pour revenir à ma peau d'avant, simplement. En utilisant mes produits, ce sera 1 semaine pour récupérer ma peau d'avant. Maximum 10 jours, vraiment. Mais si je prends le lait 2 jours, les boutons viennent et ça me prend 10 jours pour m'en débarrasser. Donc, quand je pèse ma balance, je me rends compte que je peux tout simplement continuer de vivre en arrêtant de prendre du lait. Moi, c'est le lait et peut-être que vous aussi, c'est le lait en fait. Je me suis rendu compte de ça vraiment par hasard. J'ai décidé, je pense que c'est ma soeur qui m'avait dit un jour, peut-être que tu devrais arrêter le lait parce qu'il y a des personnes qui ont des ballonnements, non seulement ils ont des ballonnements au ventre quand ils prennent du lait, mais également ça a un impact sur ma peau. Et moi, je peux vous garantir que depuis que j'ai un régime sans lait d'origine
animal là, ma peau se porte comme elle n'a jamais été. Mais comme alternative à ce lait là, moi je prends du lait d'avoine ou du lait d'amande. Récemment j'ai commencé avec le lait d'avoine, mais avant je prenais juste du lait d'amande et ça me va très bien. C'est tout autant consistant, hein. Vous savez la texture du lait, c'est le lait d'avoine et c'est ce qui se rapproche le plus, on peut dire, du lait de la vache, mais ça me va très très bien. Et peut-être que vous aussi c'est ça, hein. Moi je vous dirais pourquoi pas, ça ne coûte rien. Faites 1 semaine ou 2 semaines, vous ne prenez absolument aucun aliment qui contienne du lait. Et je vous dis, hein, malheureusement, beaucoup de desserts, de pâtisseries, les gâteaux, les crêpes, tout ça, beaucoup de ces éléments-là contiennent du lait. Donc, ça va être un peu difficile. Sinon, vous pouvez les faire vous-même en utilisant des substituts, comme je l'ai dit tantôt, lait d'avoine, lait d'amande et tout. Mais ça va être difficile si vous-même, vous ne faites pas votre nourriture. Mais à la longue, franchement, quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez complètement oublier que vous ne consommez plus de lait parce que vous allez aimer votre apparence, vous allez vous regarder, vous allez être comme « Oh, ma peau est super lisse » et tout, vous allez être vraiment contente parce que je sais à quel point ça peut être énervant d'avoir tout le temps des boutons, vous essayez des crèmes, vous essayez des traitements, vous essayez n'importe quel produit, ça ne marche jamais parce que peut-être le problème vient de votre alimentation. Donc vraiment, je vous dirais d'essayer le lait, hein, ça ne coûte rien. Et en plus, des fois je me dis, si on y pense un peu, le lait de la vache, il a été fait pour qui? Pour les petits de la vache, pour les petits qui ont été mis bas, les petits de la vache. Mais nous, en tant qu'êtres humains super intelligents, on a décidé d'aller commencer à consommer du lait partout. Petit déjeuner, dans les pâtisseries, hein, même dans les crèmes, hein, il y a des crèmes de cuisson avec du lait, on en met partout. Et des adultes qui consomment un produit qui a été fait pour les petits d'un animal, je pense qu'il y a quand même un problème quelque part. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la nature est bien faite, l'univers, Dieu, il a bien fait les choses et je pense que de base, on n'est pas supposé consommer le lait de la vache. Ça, c'est ma théorie, ou encore le lait de la chèvre. Mais ça, c'est vraiment ma théorie à moi. Donc, je vous dirais commencer avec le lait. Mais ça peut ne pas être le lait, hein. Peut-être que vous êtes tolérant, vous n'avez absolument aucun problème et tout. À ce moment-là, moi, je vous dirais, faites une liste des aliments que vous consommez le plus. Regardez, et ça va peut-être être un peu difficile, mais vous allez prendre 1 semaine ou 2 semaines, vous allez complètement arrêter de consommer ces aliments-là que vous aviez l'habitude de prendre tout le temps. Donc moi, comme j'ai dit, ça peut être le lait, mais ça peut être également le sucre. Parce que le sucre s'est transformé déjà de 1, hein, si vous allez voir ma vidéo sur comment est-ce que j'avais réussi à perdre 10 kilos en même pas 2-3 mois là. Le sucre, j'avais éliminé le sucre, mais certaines personnes, c'est le sucre. Le sucre, parfois, ça a tendance à donner des boutons aussi, parce que si vous consommez des aliments beaucoup trop sucrés, beaucoup trop gras également, l'huile, c'est très souvent une cause aussi de boutons et d'acné. Donc, vraiment, je vous dis, avoir une belle peau là, si oui, ce sont les bons produits, mais c'est aussi ce que vous consommez. Et quand vous allez commencer, même si vous n'utilisez pas des produits comme par exemple des produits de ma marque, mais si vous commencez déjà à faire un changement dans votre alimentation, vous allez voir que votre peau va être beaucoup plus belle, beaucoup plus rayonnante. Prenez beaucoup de fruits, beaucoup d'eau, comme je l'ai dit tantôt. Ça, vraiment, c'est super. Et moi, je vous dis, en 1 semaine, 1 à 2 semaines d'arrêt complet d'utiliser ou de consommer un certain aliment, vous allez remarquer une différence. Si c'était l'aliment en tort, vous allez voir une différence, vos boutons vont diminuer, mais si ce n'est pas un aliment en tort, vous allez continuer à avoir vos boutons et à ce moment-là, vous pourrez recommencer à consommer l'aliment. Mais c'est la seule façon, procéder par élimination, comme on le dit. Vous faites une liste des aliments ou bien des nourritures que vous consommez le plus souvent. Ça peut être un bagel, ça peut être du pain, ça peut être plein de choses. Donc faites une liste et après vous allez procéder simplement par élimination. Donc si ce n'est pas le lait, ok, on barre de la liste. Ainsi de suite, on cherche quel est l'élément ou quels sont les éléments qui sont en tort ou bien qui sont en cause, qui vous font ces problèmes-là de boutons. Il n'y a pas d'autre façon, vous allez devoir être une enquêtrice de votre propre alimentation. Mais je vous dis, ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider si le problème de vos boutons vient de votre alimentation, parce que ça peut être hormonal, là c'est autre chose. Mais déjà en partant de l'alimentation, une bonne alimentation devrait résoudre la plupart de vos problèmes. D'autres personnes aussi, ça peut être du gluten, hein, elles sont allergiques au gluten, elles ne savent même pas. Donc ça peut vous aider à trouver quel est l'élément en tort qui vous cause toujours ces problèmes, etc., etc. Donc faites très attention à ce que vous consommez. Essayez le plus possible de cuisiner vous-même vos repas. Je sais que ça peut être difficile, mais c'est la meilleure façon de contrôler ce qui entre à l'intérieur de notre organisme. Si nous-mêmes on fait nos repas, nous-mêmes on fait nos préparations et consommer le moins possible d'aliments transformés.
vraiment. Parce que c'est tout un cocktail d'éléments défavorables à votre peau, vraiment, des éléments qui vont venir vous causer des boutons. Mais comme je dis, les plus courants, il y a le lait de la vache, le lait de la chèvre, les huiles, l'huile, excès d'huile, mettre trop d'huile. On ne dit pas de ne pas mettre d'huile, on dit de mettre trop d'huile. Il y a le beurre, consommer trop de beurre, il y a le sucre également. Mais ça peut être aussi plein d'autres. Donc, ce sera à vous de faire à ce moment-là un travail chez vous pour pouvoir trouver les aliments qui vous causent régulièrement les boutons que vous avez. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous laissez moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez en bas sur s'abonner en français ou subscribe en anglais et activez les notifications pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc on se dit à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.